Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Alors, on va faire une mise à jour ici de notre analyse sur Nvidia, l'analyse quantitative, donc ici en se basant sur les états financiers du deuxième trimestre 2024. Alors, qu'est-ce qui se passe en date d'aujourd'hui? Alors, pour Nvidia ici, c'est une compagnie qu'on a étudiée au mois de, si vous vous rappelez bien, la période du mois d'octobre 2022. J'en parle parce que ça reste important. Vous pouvez voir ici, les attentes ont doublé. Donc, on les attend clairement ici de manière positive. Hein, d'accord? Donc, avant, on s'attendait à 55 milliards en 2027. Là, on s'attend à une centaine de milliards. Tout simplement, au mois d'octobre, vous vous rappelez bien, la compagnie, la finalité, c'était quoi? L'entreprise était correctement évaluée. Ça ne prenait pas en considération une croissance assez élevée pour les années à venir. Et vous savez qu'une compagnie de croissance, vaut mieux l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Pourquoi? Parce que tôt ou tard, la croissance finit par ralentir et quand la croissance ralentit, vous pouvez avoir de mauvaises surprises. Parce qu'il y a énormément d'attentes énormément d'attentes déjà entrées dans les cours, dépendamment du prix, parce que je ne dis pas qu'en date d'aujourd'hui, il y a énormément d'attentes, mais bon, on va également le vérifier ici. So, quand vous lisez un rapport financier, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça s'est passé? À quoi s'attendre à court terme? Quel est l'état d'endettement? OK? Et n'oubliez pas d'aller écouter le conference call. Et comme ça, votre analyse est assez complète. Vous pouvez à peu près maintenant vous faire un avis. OK? Donc ici, je me base à peu près sur les éléments quantitatifs uniquement. Alors, sur Nvidia, on peut voir ici la croissance des marges. J'aime bien. OK? Mais maintenant, pourquoi est-ce que les marges ont augmenté? Je sais que dans ce secteur d'activité, est-ce que c'est quelque chose de nouveau? Est-ce que c'est quelque chose de récurrent? Est-ce que depuis plusieurs années, les marges brutes augmentent? Allez vérifier. Et si les marges brutes augmentent, j'aimerais également voir à quel moment, par rapport aux marges nettes ici, est-ce que les dépenses opérationnelles augmentent également? On constate ici que les dépenses opérationnelles augmentent moins rapidement que les marges. Donc, c'est-à-dire que les revenus. Donc, c'est-à-dire ici que tout revenu supplémentaire entraîne des bénéfices supplémentaires plus élevés. D'accord? Donc, on aura tendance ici à avoir des bénéfices plus élevés, d'accord, en termes de volume, d'accord, que la croissance des revenus. Tout simplement parce qu'on consomme moins ici. Parce que, voilà, parfois on sous-entend que 10% de croissance des revenus égale à 10% de croissance des bénéfices. Mais non, vous pouvez avoir 10% de croissance des revenus si les marges, si les bénéfices, les dépenses opérationnelles restent stables. En réalité, vous aurez des bénéfices nets plus élevés, un chiffre supérieur à 10%. D'accord? Donc, n'oubliez jamais cela. Donc, vous pouvez voir ici que là, on se retrouve avec une croissance des bénéfices nets de l'ordre ici ici il marque 200%, mais voilà, c'est 3 fois ce qu'on avait précédemment ici au premier trimestre 2024, parce qu'elle est déjà sur l'année fiscale 2024 pour elle. OK? So, vous pouvez voir ici que on a triplé ce qu'on avait au Q1 2024. Et par rapport à la même période l'année précédente, en 2022, ça c'était en 2022 parce qu'ils mettent ici Q2 2023, mais c'est Q2, c'est l'année fiscale, enfin pas l'année fiscale, mais c'était l'année 2022, d'accord? Donc ici, en 2022, on était plutôt à 656 millions. Donc, soit 9 fois plus que ce qu'on avait d'habitude. OK? À la limite, mais on pourrait même se dire presque 10 fois plus. Maintenant, quand vous remarquez ça, c'est bien de savoir à peu près que les revenus ils ont doublé, etc. Pourquoi est-ce qu'ils ont doublé? C'est important. Vous allez voir ici dans quel segment d'activité les revenus doublent ici. Je pense qu'on a, c'est par rapport ici au segment des data centers, si je ne me trompe pas. On peut aller voir ça ici rapidement. Est-ce qu'il le montre ici quelque part? Il me semble que c'est là. On va juste le voir ici. OK. Data center, c'est 10 milliards sur 13. OK? 10 milliards sur 13. Pourquoi est-ce que les data centers augmentent? Et quand on parle de data center ici, ça concerne quoi exactement? Qui sont les clients finaux? Quelle est la taille du marché? Quel est le produit qu'on vend présentement? Et est-ce que les compétiteurs ont à peu près quelque chose d'assez similaire à mettre sur le marché pour les mois à venir? Parce que présentement, Nvidia gagne beaucoup d'argent tout simplement parce qu'elle a le bon produit au bon moment. On ne va pas revenir sur tout ce qui concerne ici l'intelligence artificielle générative et les GPU ou les accélérateurs, comme on les appelle souvent. OK? On ne va pas revenir dessus. Mais vous pensez réellement que les compétiteurs sont là pour se tourner les pouces? Non.
tôt ou tard, ils auront un produit assez similaire. Et encore, il y a quelque chose que vous ne remarquez pas, mais cette industrie-là, euh, c'est une industrie qui favorise de plus en plus l'intégration verticale pour les donneurs d'ordre un peu comme Amazon. Donc, c'est-à-dire que Amazon se met à produire ses propres CPU pour répondre à ses, qui répondent ici à l'utilisation qu'elle veut en faire, enfin, à petite échelle pour le moment. OK? Elle commence également à produire ses propres GPU. Je pense qu'ils appellent ça TPU, un truc comme ça. En tout cas, elle a produit ici pas un appareil, mais je dirais ici un produit assez similaire à la gamme A100 de NVIDIA. OK? Présentement, NVIDIA est pour le nouveau modèle ici, je pense que c'est le H100 et pour le moment, le H100 n'est pas encore dépassé. Mais en tout cas, pour la gamme A comme Annabelle, A100 ici, Amazon a pu produire quelque chose d'assez similaire en termes de performance. OK? En termes de performance. C'est-à-dire que les autres ne dorment pas. C'est la même chose. Donc, quelque chose, là, on pourrait avoir à peu près le même scénario ici qu'avec Intel et Apple. Il ne faut pas que ça vous fasse peur. Hein. C'est juste quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Parce que les data centers, c'est à capital intensif. C'est pas un truc qu'on va mettre on va juste mettre des disques durs en réseau. Non, non, pas du tout. Il y a plusieurs autres choses derrière. Et encore, la technologie change. Les applications consomment de plus en plus, ou bien il y a de nouvelles applications, il y a de nouvelles... et quand il y a de nouvelles applications ici, il faut améliorer l'infrastructure. Donc, ça demande du cash continuellement. OK, donc la dépense ici est... Voilà, la dépense en capital est généralement assez élevée ici. C'est pour ça que, par exemple, que je n'aime pas trop les rates dans le segment ici des data centers. Parce que j'ai souvent l'impression que la dépréciation ici ne donne pas est une véritable dépense en capital. D'accord? Donc, en fait, c'est pas comme une rate classique qui peut déprécier 100 et mettre en maintenance 20. Donc, ce qui lui permet ici d'économiser 80, d'accord? De vous reverser ça en dividende ici. Or, pour les data centers, $100 de dépréciation, c'est un véritable $100 en termes de dépenses en capital. Je ne sais même pas d'ailleurs pourquoi est-ce qu'elles sont, pourquoi est-ce qu'elles ont choisi ici d'être de se mettre ici sous le chapeau des rates ici, okay? Parce que je pense qu'elles dépensent, sauf si c'est uniquement pour driver la croissance ici, mais les compagnies comme Digital Realty, des choses comme ça me stresse un tout petit peu quand je les vois, parce que je sais qu'elles vont avoir tendance à dépenser énormément. Mais bref, ici, quand on parle de cloud également, on parle de Amazon, on parle de Google, on parle de Meta, oui, Meta énormément de data center. On parle également ici de Microsoft, sinon, voilà. So, la dépense en capital des data centers, représente à peu près une partie, le revenu ici de NVIDIA. OK? Mais comme je dis toujours, la dépense en capital en question, c'est une dépense, elle est cyclique également. OK? Donc, on peut avoir tendance à commander énormément et après, il faut s'attendre à un ralentissement. Donc, les revenus actuels de NVIDIA sont certes exceptionnels, mais la question qu'on devrait se poser, c'est la durabilité. OK? Et laissez-moi vous dire que, voilà, on aura tendance à avoir un ralentissement. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Dans tous les cas de figure, ça ne sera pas cette année. Peut-être pas également l'année prochaine. Et entre-temps, NVIDIA, pour le moment, fixe son prix. D'accord? Il est price maker parce que dans son secteur d'activité, enfin, par rapport à ce produit qui vend ici, d'accord, il n'y a pas beaucoup de concurrents pour le moment. Donc, si on veut parler d'évaluation maintenant, ok, vous pouvez voir ici qu'NVIDIA s'échange à 48 fois les forward PE. Alors, techniquement, on s'attend à 48 fois les bénéfices de l'année prochaine. Et quand on dit 48 fois les bénéfices de l'année prochaine, c'est presque 2% de rendement si l'entreprise venait à vous distribuer la totalité des bénéfices nets en dividendes. C'est ça qu'il faut voir. Donc, vous pouvez voir ici qu'en moyenne, dans ce secteur d'activité, on sera aux alentours entre... Voilà, on aura tendance ici à avoir un maximum ici aux alentours de 25 fois les bénéfices. Et encore, ça, c'est quand vous pouvez même justifier d'une croissance d'au moins 10% sur les années à venir. Est-ce que c'est le cas pour NVIDIA? Il y a de fortes chances que oui. Maintenant, en termes d'évaluation, ça va donner quoi? Il faudrait être prudent ici. Et comme je l'ai dit tantôt, moi, je pense que le bus ou bien voilà, le train pour NVIDIA est passé depuis très longtemps. OK? Donc aujourd'hui, celui qui veut rentrer sur NVIDIA, faites très attention. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Tout ceci, on l'a déjà connu
par le passé. On peut se rappeler de Cisco pour l'infrastructure ici, pour tout ce qui concerne Internet. Faisait du 100% trimestriellement. C'était tout à fait banal. Ok, ça devenait même banal à la limite. Et Nvidia, ce n'est pas la première fois qu'elle aura tendance à avoir 100% ici. C'est pas la première fois qu'elle aura tendance à doubler son revenu trimestriellement. Ok, ce n'est pas la première fois. Je pense qu'en de 99 ici à peu près 2002, elle avait tendance ici trimestriellement à doubler, les revenus doubler chaque trimestre. D'accord, ne l'oubliez pas. Et après, on a connu un ralentissement. Et quand on a connu un ralentissement ici, voilà, l'action s'est tout simplement effondrée. OK? Donc, le marché ne va pas attendre qu'il y ait un ralentissement, mais finalement, les prévisions, dès le moment où les prévisions seront moins élevées qu'attendues, ça va commencer à comment dire ça, la volatilité sera de plus en plus élevée. Je sais que vous allez avoir tendance à penser que je suis très pessimiste sur Nvidia. En fait, Nvidia peut m'aller jusqu'à 1000 $, je n'en sais rien du tout. La question que je me pose ici aujourd'hui, c'est si le rendement, si mon cash sera, si je mets du cash en date d'aujourd'hui, est-ce que je pense que mon rendement sera élevé? Admettons qu'Nvidia m'appartenait totalement. À partir de quelle période je pourrais au moins récupérer quelque chose qui irait aux alentours de 5 à 8% de rendement sur mon cash investi? On peut voir ici sur les analystes, qu'est-ce qu'ils mentionnent. Alors, par rapport aux bénéfices, on va les prendre ici ajustés, ok? Par rapport aux bénéfices nets attendus en 2026, on s'attend à peu près aux alentours de 14,84 $. OK? 14,84 $, ça représente à peu près par rapport à 25 fois les bénéfices. Je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices ici. Pas plus que ça. OK? Ça donne ici 370 $ l'action. Maintenant, si la croissance au-delà de 2026 est assez élevée, et je vous le souhaite, OK? À combien on pourrait s'attendre à combien? Donc, on va aller voir ça ici, le Forecast Calculator. On met ça Custom, Estimation. Alors, on s'attend au-delà de 2026, je pense bien. C'est bien ça. On s'attend à 35% en moyenne. Les amis, je peux vous dire que moi-même, ça me fait peur. 35% en moyenne. C'est énorme. Est-ce que ça va arriver? Je n'en sais rien du tout. D'accord? Est-ce que les années sont tendance à avoir raison ici? En tout cas, sur les dernières années, ça va. Mais n'oubliez pas également qu'il y avait, voilà, il y a une croissance sous-jacente ici au niveau des data centers. Il y avait le gaming, il y a également eu les crypto-monnaies. Donc, c'était à peu près, voilà, les planètes sont à peu près alignées pour Nvidia. Si ça se réalise, si on attend 2025 ici, si on arrive à atteindre 35% en moyenne, je dis bien 35% en moyenne, on pourrait s'attendre ici à quelque chose aux alentours ici de 1231 $ l'action. OK? Mais ce qui me fait à peu près, voilà, être prudent ici, c'est ceci. On s'attend ici à 9% de croissance en 2026. Pourquoi est-ce que la croissance va ralentir en 2026 par rapport à 2025? Pourquoi? C'est une question importante. Et pourquoi est-ce que à partir de en 2027, on devrait s'attendre à 35%? Et encore, c'est même marqué ici qu'il faut faire attention. Donc, ça peut changer. Et n'oubliez pas que l'estimation des analystes, d'accord, ça reste une estimation. L'estimation ici, c'est juste pour dire si on est optimiste ou pessimiste. Maintenant, les éléments derrière cet optimisme ou ce pessimisme-là, vous devez aller rechercher ces éléments-là. Ici, au mois d'octobre de l'année précédente, vous avez vu que les estimations diminuaient. Alors que au mois d'avril, on s'attendait à 13 $ l'action d'ici 2027. OK, l'année fiscale 2027, 13 $ l'action. OK, 13,53. Et au mois d'octobre, la même période ici, on s'attendait plutôt à quelque chose aux alentours de 8 $ l'action. Entre 13 et 12, ça représente une diminution de combien? Donc 8 divisé par, en fait 13 et 8 plutôt, ça représente à peu près une baisse de près de 38% à 40% par là, de réduction. Pour le moment, ici, c'est la même chose. Là, on s'attend à du 17 $ l'action jusqu'à ce que ça commence à baisser. Donc, l'estimation ici peut également être revue à la baisse. D'accord? Les années sont tendance à être très pessimistes ou très optimistes. Ils ne sont jamais au juste milieu. Votre rôle, c'est d'essayer de trouver un équilibre. Et pour moi, le meilleur équilibre, généralement, c'est de ne pas l'acheter à un prix qui inclut la croissance. Pour moi, le prix qui n'inclurait pas la croissance en date d'aujourd'hui, ça serait peut-être aux alentours ici de 250 $. Si je le prends à 25 fois les bénéfices,
par rapport à ce qui est par rapport à au bénéfice net attendu pour l'année fiscale 2024. OK? Je m'attendrai à peu près à 250 $ l'action. Maintenant, à partir de 2025, ici, on pourrait commencer à voir quelque chose d'assez élevé. En 2027, les analystes s'attendent à peu près à 27 $ l'action pour 61 milliards de bénéfices nets. À 27,70 $ l'action, admettons, mais arrondissons à 28 $ l'action, à 25 fois les bénéfices, on sera à peu près à combien? 700 $. Mais c'est beaucoup de guesstimations. Énormément. Moi, ça me fait peur. OK? Parce qu'il suffit juste qu'il y ait un léger ralentissement, qu'au lieu de croire de 40%, Nvidia croit plutôt de 25%, boum. On peut se retrouver avec moins 30% en une journée. Donc, à ce moment-ci, je préfère l'acheter à un prix qui n'implique pas la croissance. Et pour le moment, mon prix qui n'implique pas la croissance, ici, si on prend les bénéfices nets attendus en 2024, janvier 2024, on est à 250. Pour janvier 2025, ici, 14 $ multiplié par 25, on est à peu près à 350. OK? Donc, si on vient me chercher à 350, peut-être que je vais réfléchir. Mais en tout cas, il y a déjà énormément de guesstimations ici. Donc, celui qui investit sur cette compagnie-ci, il faut à peu près qu'il se renseigne bien sur le secteur d'activité. OK? Qu'est-ce qui drive la croissance? OK? Quel est le positionnement ici des concurrents? OK? Donc, pour moi, si je vais investir sur Nvidia, je préfère encore aller regarder TSM ou TSMC. Parce que TSMC fabrique les semi-conducteurs pour Nvidia. Donc, la croissance d'Nvidia, c'est la croissance également de TSMC. OK? Donc, pourquoi est-ce que je vais me casser la tête à aller regarder ailleurs alors qu'il y a quelque chose que je pourrais avoir à côté? OK? Donc, TSM est là. Je sais également que la Chine, etc., blabla, mais c'est un risque qu'il va falloir accepter courir si l'entreprise vous intéresse ou pas. Donc, parfois, ici, on a tendance à voir le monde soit en blanc ou en noir. D'accord? Soit tout est optimiste ou bien tout est pessimiste. Donc, je ne sais pas à quoi ça va ressembler à Taïwan, etc., mais je pourrais bien mettre 1% de mon capital dessus, ça ne me dérange pas. OK? Mais Nvidia, au prix actuel, j'en sais rien du tout. Mais il y a de fortes chances que ça continue à augmenter. En tout cas, je préfère rester sur les lignes de côté. D'accord? Observer et attendre un certain ralentissement. Parce que ralentissement, il y aura. C'est même pas c'est normal. Ça ne sera pas la première fois ni la dernière fois. Et si vous regardez les revenus d'Nvidia, vous allez remarquer une chose. Les revenus ont tendance à croître. Ici, regardez. Ils ont tendance ici à ralentir à un certain moment. Même pas croître. Regardez. Ici, à peu près, c'est 2003. Là, c'est quoi? 2009. Et ici, c'est quoi? 2019. 2003, 2009, 2019. Donc, si on prend ça, voilà, je vais juste éliminer ceci. Donc, 2003, on est là. 2009, on est à peu près à ce niveau. OK? 2019, on est où? On est là. OK? Je pense également qu'on a eu à peu près 2020, si je ne me trompe pas. Ici, oui, ce léger ralentissement aussi. Voilà, la raison est là. OK? Attention, vous ne savez pas quand le revenu commence à ralentir, que le prix chute. Non. On vous annonce déjà à la base qu'on s'attend à un ralentissement. On s'attend à un ralentissement. Donc ça peut-être dû à une conférence call qu'on a peut-être eu à ce niveau-ci et le marché a commencé à réagir. Quand on va même le prendre par rapport au price to earning, bon, moi j'aime bien le price to earning, hein, même si je sais que voilà, ça n'inclut pas soit la croissance future. Donc je peux faire à peu près regarder la croissance par exemple de l'année prochaine, qu'est-ce que ça donne ici. Donc si on voit ici du Nvidia, on avait la possibilité en juin 2022 ici, je pense qu'on était aux alentours ici de 22 fois les bénéfices 30 fois les bénéfices ici de l'année suivante. OK? Donc 30 fois les bénéfices ici de 2023. OK? Et je pense qu'en 2023, on aura des bénéfices bien plus élevés que ça. Que ce soit au niveau des marges, que ce soit au niveau des volumes. Donc, à vous de choisir maintenant. Est-ce qu'NVIDIA vous intéresse au prix actuel? Si NVIDIA vous intéresse au prix actuel, n'oubliez pas de poser les questions par rapport à la taille du marché, les concurrents, où est-ce qu'ils en sont, et voilà, nos clients même, est-ce qu'ils font des recherches, enfin, même pas qu'est-ce qu'ils font, ils en font. Est-ce que certains commencent à nous concurrencer sur les produits qu'on vend? Est-ce que le prix des produits qu'on vend présentement, on a une pression au niveau des volumes? OK? Il faut aller regarder ça. En tout cas, j'observe la scène. Tous ceux qui ont du Nvidia à 150, 200, 190, dormez sur vos deux oreilles. Il y a de grandes chances que le prix soit exceptionnellement bon. Ça ne veut pas dire que le prix ne va pas rebaisser à ces niveaux-là. Je n'en sais rien du tout. Mais vous avez de très bons prix.
Donc, comme vous pouvez le voir ici, au mois d'octobre, on avait un prix qui n'incluait pas la croissance. Pourquoi est-ce que je vais l'acheter en date d'aujourd'hui à un prix qui inclut énormément de croissance? Pourquoi je vais le faire? En tout cas, vous êtes libre de prendre vos décisions. Et n'oubliez pas que si vous êtes optimiste sur la compagnie, vous savez exactement ce que vous devez faire. Ne cédez pas au FOMO ni quoi que ce soit et ne vous basez pas uniquement sur tout ce que je vous ai raconté ici. Faites vos propres recherches. Parce que demain, il ne faudra pas que quelqu'un vienne me dire « Ouais, mais tu avais dit 400 que ce n'était pas intéressant à ce prix-là, pourtant l'action a doublé. » J'en sais rien, ça peut doubler. Posez-vous la question du rendement. Est-ce que j'accepte de payer 50 fois les bénéfices de l'année prochaine? Non, moi non. Je refuse. Pour l'année prochaine, moi je ne veux pas payer plus de 25 fois les bénéfices. Et j'ai le choix. OK? Maintenant, cette croissance va être élevée pendant très très longtemps. C'est la raison pour laquelle il faut absolument que j'aille regarder la taille du marché. Les compétiteurs, les clients finaux, OK? Et qu'est-ce qui drive la croissance par rapport à ces volumes-là? Il suffit juste pas de dire intelligence artificielle. Je veux savoir combien est-ce que ça va coûter. S'il fallait renouveler tout, s'il fallait renouveler à peu près dans tous les data centers, s'il fallait à peu près acheter les produits d'NVIDIA pour se mettre à jour. Combien est-ce que ça va coûter? Pas juste prendre les chiffres d'NVIDIA, parce que NVIDIA planche sur 1 trillion et tout le reste. Mais 1 trillion, ça inclut quoi? Est-ce que 1 trillion, ça inclut les CPU, les memory chips, ce genre de choses-là? Faites attention. Bref, on observe, très bon résultat, et on attend à peu près le trimestre précédent, le trimestre suivant. Est-ce qu'on a des regrets? Non, pas du tout. Est-ce que j'aurais été à l'aise même de posséder d'NVIDIA? Peut-être, qu'est-ce qui ne me dit pas que j'aurais vendu NVIDIA à 240, 250 $ l'action? Vous savez, sur ce secteur d'activité, je préfère des compagnies comme TSMC, d'accord? Vous savez que j'ai du Intel, et Intel, ce n'est pas par rapport au CPU, c'est surtout par rapport au segment ici manufacturing, d'accord? Donc, le concurrent ici ils veulent devenir un concurrent ici à TSMC. Et c'est également parce que je sais qu'il y a de grandes chances que les États-Unis, je voulais dire que je sais, non. Il y a de grandes chances que les États-Unis ici favorisent ici Intel. OK? Donc, encourage les entreprises américaines à produire sur le territoire américain, notamment pour les chips. Vous savez qu'on est en guerre en date d'aujourd'hui par rapport à tous ces produits-là. OK? Donc, moi, j'aime bien les compagnies comme Cadence. C'est très élevé, le prix est très élevé, mais ici, je sais qu'on ne va pas venir m'emmerder. D'accord? On est price maker à vie. Enfin, pour le moment, jusqu'à ce qu'il y ait une meilleure technologie. OK? J'aime bien les compagnies pareilles. J'aime également les compagnies comme ASML, comme Amat. Il y a également une autre compagnie, bon, son nom m'échappe ici. Mais voilà, c'est à peu près ce genre d'entreprise-là que je pourrais aimer. Mais j'ai une préférence pour Cadence. Donc, je n'ai pas envie de me casser la tête ici avec du NVIDIA ou bien même du AMD. C'est très cyclique, ça monte, ça descend. Je préfère à peu près acheter une entreprise ici qui a une stabilité, une visibilité au niveau de ses revenus. OK? Bref. On se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. D'accord? N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez le service Top Premium ainsi que la Top Newsletter. Et je vais voir à peu près qu'est-ce que je pourrais raconter. Je suis en train de travailler en date d'aujourd'hui sur une analyse sectorielle ici du segment ici de tout ce qui concerne les semi-conducteurs pour voir à peu près où est-ce qu'on se situe. OK? Bon, il n'y aura pas de grande surprise pour le moment ici. Tout va dans le sens ici des GPU, des data centers, etc. L'intelligence artificielle. Donc, tout le monde favorise ici du NVIDIA. OK? So, on se dit à bientôt. Merci.